Deux joueurs algériens ont signé à l'OM dans les derniers jours du mercato et pas des moindres puisqu'il s'agit d'Amine Gouiri et d'Ismaël Benasser, deux joueurs de qualité. Ces arrivées font évidemment plaisir à la communauté marseillaise et surtout à leurs compatriotes qui sont nombreux à supporter l'Olympique de Marseille. Pour en parler, j'ai avec moi Nabil Djellit, un journaliste pour France Football, pour Canal+ Afrique. Voilà, vous l'avez sûrement déjà vu à la télévision, sur la chaîne L'équipe, etc. Salut Nabil. Salut à tous. Merci de votre invitation. Bah, ça Très fait sympa. Ça nous fait plaisir. Avant qu'on commence, je vais inviter les abonnés justement à ceux qui sont pas abonnés à nous suivre sur les réseaux sociaux, à te suivre aussi sur Twitter, hein. Voilà, et puis liker la vidéo, ça nous fait plaisir, ça récompense le boulot et ça nous aide pour le référencement. Bon, Nabil, tu peux nous présenter les deux joueurs. Ils sont assez bons, ces deux joueurs. Je pense que tu les connais bien. Ouais, effectivement. Alors bon, d'abord, on peut commencer par le dernier arrivé, qui est Ismaël Benasser, qui est un joueur de classe internationale, qui a été un joueur très important ces dernières années du côté quand même du Milan AC, qui est pas n'importe quel club à l'échelle européenne, qui a aussi un vécu en France, puisqu'il est né du côté de Arles, donc dans la région. Donc l'OM, c'est quelque chose qui lui parle. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a motivé son désir de venir dès l'été dernier. Pour les Algériens, c'est un joueur qui a été important sur un tournoi final de Cannes. Ça a été un des tauliers de la séquence Jamel Belmadi, où l'équipe d'Algérie a été sur un cycle très haut, 35 matchs sans défaite. Celui qui avait été élu meilleur joueur du tournoi, c'est bien Ismaël Benasser, qui avait été le point d'équilibre de la sélection algérienne au milieu de terrain avec Adrien Guedjura. Il avait crevé l'écran tout simplement. Il avait été élu meilleur espoir, meilleur joueur de la compétition. Voilà. Et puis, du côté du Milan AC, il a fait des belles choses ces dernières années, notamment un double pivot avec le prési, comme on le surnomme, Franck Kessié, en 4-2-3-1. Et l'année du titre du Milan AC, il a été effectivement très important. Et c'est un joueur qui était destiné à signer peut-être derrière dans un top club de première ligue. Ouais. Une première ligue qu'il a connue plus jeune, puisqu'il avait été acheté par Arsenal, mais il avait été en réserve en U21. Il n'avait pas joué avec la première, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez dû faire une apparition peut-être en Cup, mais ça, il faudra regarder. Mais en tout cas, il est passé par la première ligue sans y jouer. Et puis, moi, je me souviens très bien que son nom circulait plutôt du côté de Manchester City, de clubs de ce niveau-là, hein, tout simplement. Donc c'est un petit miracle de le récupérer dans cet OM. Ouais. Je ne dis pas que l'OM, c'est pas un grand club, mais c'est pas l'OM non plus des années 90 qui achetait les meilleurs joueurs de la planète, quoi, tout simplement. Et puis sans Coupe d'Europe. Donc pour l'OM, c'est vraiment une très très belle opportunité. J'ai hâte de le voir. Évidemment, la question elle se pose sur son état physique, puisque il était au top avec le Milan l'année où ils arrivent en demi-finale de la Ligue des Champions. Il se blesse en demi-finale. Et là, c'est un peu le début des pépins. Ouais, tu Et te souviens de la saison ou pas? il avait été énorme en Ligue des Champions parce que je le suivais à fond. Il était meilleur récupérateur de la compétition. C'est l'année où l'Inter va en finale avec Onana et tout. Et lui, il avait été fantastique avec le Milan AC sur le parcours, avec les deux clubs italiens qui étaient arrivés en demi-finale. Donc oui, je me souviens de sa saison, évidemment. Et moi, j'avais fait des papiers sur lui très tôt. J'avais aussi interviewé des gens. Je connais le gars qui l'avait recommandé pour qu'il aille à Arsenal, qui est un ancien international algérien, qui s'appelle Omar Belbek, qui a joué du côté de Nîmes, qui est le premier à en avoir parlé. Euh, C'est une belle histoire, Ismaël Benasser. Et les retours que j'en ai aussi, c'est que c'est quelqu'un de très professionnel, de vraiment focus sur son métier. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc Benasser, oui, tu penses que c'est quelque chose qui lui tient à cœur de réussir aussi à l'OM? Je pense qu'il avait besoin d'un nouveau challenge. Alors son nom avait circulé aussi l'été dernier, l'hiver dernier, du côté de l'Arabie Saoudite. Bon, pas parce que on a vu que l'Arabie Saoudite a fait une énorme offensive sur voilà, les meilleurs joueurs européens. Il faisait partie de ces joueurs-là. Je sais qu'il y avait des contacts. Moi, je pensais qu'il allait là en Arabie Saoudite. Et honnêtement, je suis pas mécontent de le voir à Marseille. Non pas que j'estime que l'Arabie Saoudite, c'est pas un bon championnat, mais je préfère le voir à l'OM parce que c'est un club compétitif. Et je pense que lui aussi, je pense qu'il est très heureux de venir à l'OM. D'ailleurs, on l'a vu hier, très rapidement, il y a de l'excitation. Il change rapidement sa bio et dès que c'est signé. Donc ça, c'est des signes quand même, c'est des signes forts d'un joueur qui avait vraiment envie de venir dans le projet marseillais. Alors c'est vrai qu'il y a eu un travail en amont qui a été fait, notamment par Mehdi Benassia, qui le connaissait. Et, ouais, et De Zerbi. Et oui, c'est vrai, tu as raison de le rappeler. Et puis surtout, lui, moi, on m'avait dit l'été dernier qu'il y avait une forte attractivité de sa part
pour bosser avec De Zerbi. Donc voilà, enfin, je pense que l'OM, aujourd'hui, ils ont réuni les conditions pour augmenter leur attractivité parce que ils ont des gens qui sont connectés au réel et voilà, qui ont des vécus football qui plaisent aux joueurs, Après, bon, bah, les ingrédients, ils sont réunis. À juste titre, tu as rappelé que voilà, bah, il est international algérien. On connaît les liens forts entre Marseille et l'Algérie. Pour les Algériens, Marseille, c'est un club important, c'est un club qui compte et c'est une ville qu'ils aiment. En règle générale, moi, quand je vais en Algérie, Marseille, c'est une ville qui est aimée, quoi. Ça, justement, on va en parler. Est-ce que tu peux nous présenter vite fait Gouiri avant qu'on passe justement à... On va parler un peu du fait que le dernier Algérien en date, c'était Bilal Omrani, etc. Mais si, du coup, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Pareil que pour Ismaël Benasser, c'est quand même un grand joueur. C'est pas, ça, il n'a pas côtoyé les sommets comme Benasser, mais il a été prometteur lui aussi avant. Bah, Gouiri, c'est Madignon, quoi. C'est la formation OL, une formation avec voilà, de la réussite, avec des joueurs qui, bah, soit ils réussissent à l'OL, soit ils s'exportent et ils sont capables de faire des choses incroyables, il faut le dire. Donc Gouiri, c'est un des meilleurs joueurs jeunes du côté de l'OL, de la formation lyonnaise. Bah, derrière, il va à Nice, on se souvient, un peu comme d'autres par le passé. Loïc Rémy l'avait fait, Maoulida Miziane, par exemple. Et puis là, aujourd'hui, non, il a enchaîné un peu voilà, sur des bons clubs français, mais pas un club comme l'OM, quoi. Parce que je suis désolé, Nice, c'est bien, Rennes, c'est bien, c'est voilà, des clubs qu'on aime en Ligue 1, des places mortes, mais Marseille, ça peut lui donner une autre dimension, un autre rayonnement s'il réussit. Marseille, c'est une fabrique de stars aussi. Drogba, Ribéry, voilà, même si ils ont d'autres trajectoires, c'est d'autres trajectoires, d'autres histoires par rapport à Gouiri. Bah, pour Gouiri, je trouve que c'est un peu un tournant dans sa carrière, quoi. C'est-à-dire que j'ai dit qu'il y avait un succès d'estime parce que c'est un beau joueur, c'est un joueur technique, c'est un joueur globalement qui fait des stats, mais qui est un peu irrégulier, qui donne parfois l'impression d'avoir une certaine nonchalance, mais c'est son style. Et je trouve que, alors après, il a fait une belle entrée, évidemment, qu'il va falloir le pérenniser ça dans le temps, parce qu'à l'OM, tu peux pas être moyen, tu peux pas te cacher. C'est un club avec, voilà, qui est c'est hyper médiatisé. Et donc, pour lui, c'est une belle opportunité. Tout est réuni aussi pour qu'il réussisse. Je pense que ça match en termes de style de jeu avec De Zerbi. Et moi, j'ai hâte de voir son évolution à l'OM et j'ai hâte de voir voilà, est-ce que parfois, dans l'histoire d'un joueur, bah, ta carrière, elle tourne parce que tu as fait une rencontre professionnelle. Ouais. Ça peut être un directeur sportif, ça peut être un coach qui te change de position. Et j'espère que ça va matcher avec De Zerbi. Et puis je trouve que Amine, voilà, voilà, il arrive à un moment où voilà, il doit maintenant s'inscrire dans les esprits comme un joueur important, quoi. Important avec la sélection algérienne parce qu'il a commencé à faire des belles choses, mais aussi en club. Et pour lui, c'est quand même vraiment une belle opportunité de rejoindre cet Olympique de Marseille. Ouais, pour illustrer tes propos, bah, tu as totalement raison parce qu'il avait fait, alors il a fait 4 saisons, donc deux du côté de Nice, enfin 2 et demi, et une et demie du côté de Rennes. Et en fait, j'ai noté les classements de chaque équipe à chaque fois. Bah, c'est Nice 9e, Nice 5e, Nice 9e, Rennes 4e et Rennes ensuite 10e, donc son contexte le plus défavorable. Donc finalement, il a jamais joué dans une équipe du top 3 et je pense qu'il a jamais été aussi bien entouré que ce qu'il va l'être à Marseille. Tu as quand même des joueurs de talent à côté de lui. C'est une équipe l'OM, là, c'est l'Opus. Cette Opus, c'est une équipe qui est dominante. C'est vrai, tu as raison de rappeler qu'il y a de la qualité autour de lui. Il y a aussi des bons joueurs. Il y a des joueurs avec qui il peut combiner. C'est un joueur qui aime combiner. C'est un joueur qui aime dézonner. On sent qu'il respire le ballon, quoi. Et il a ce truc. Ça risque d'être bien avec Rabiot Greenwood à côté, ça risque d'être c'est bien quand même. Ouais, ouais, ça risque d'être bien, mais il faut qu'il state, quoi. Ouais. Je suis désolé de dire ça, même si le football, c'est pas des stats, comme l'a dit à un moment à juste titre Benzema. Et lui, d'ailleurs, il a un profil qui il s'en rapproche. Alors, les gars, ils rigolent, mais je dis pas on n'a jamais dit que c'était Benzema, mais c'est un facilitateur comme Firmino, Benzema. C'est ces joueurs qui savent jouer en une touche, qui ont une vision périphérique, mais qui peuvent terminer aussi. Et c'est un joueur en jeune qui marquait beaucoup, beaucoup de buts. Et je pense qu'il doit retrouver cet aspect buteur. Et c'est sûr que quand tu joues avec l'OM, pardon, bah, tu as beaucoup plus de situations qu'il a eu là. Il va avoir beaucoup plus de situations qu'il a eu du côté de Rennes. Et je trouve qu'effectivement, pour lui,
bah, l'Olympique de Marseille, ça doit lui permettre aussi de franchir un cap en termes de stats. Ouais. C'est pas normal qu'il soit en dessous de 10 buts. Alors, j'ai pas regardé saison par saison en Ligue 1, Mm. mais tu dois avoir les stats. Mais bon, bah, lui, il doit être à 15 buts. Il a fait 12, 10, 15 et ensuite là il est à 7 sur sa quatrième saison. Donc Ouais, donc il faut qu'il soit à 15 buts et il faut aussi qu'il soit dans le classement des passeurs décisifs parce qu'il a aussi cette qualité. Tu vois, par exemple, sur le dernier match là, où il est rentré, à un moment, il est sur le côté à droite, il fait une passe claquée magnifique là, ouais, pour Højbjerg, je crois. ouais. Voilà, il est bon aussi pour ça. Donc, c'est un garçon qui sait jouer et qui sait faire aussi jouer les autres, quoi. Donc, c'est pas un vrai neuf, c'est un faux neuf, c'est un neuf fuyant, c'est un neuf et demi. Il peut jouer à deux devant, il peut aussi jouer à gauche, donc tu peux mettre Mopé dans l'axe. Donc, il peut, comment dire, il peut offrir une palette tactique assez complète à son coach. Sur sa rentrée contre Lyon, justement, on t'a vu tweeter, allez, justement, c'est l'heure, Roberto, de faire rentrer Guiri. Et finalement, tu t'es pas trompé parce que quand il l'a lancé, ça a été le détonateur et paf, on claque 2 buts. Donc, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de sa rentrée? C'est un élément, ça va être un élément important, quoi, dans la suite de la saison. Ouais, ça doit être un élément important, mais un élément qui doit être. Et tous les éléments doivent être importants à l'OM et ceux qui sont autour de lui aussi. Bah, sur 30 minutes, je sais pas à quelle minute il est rentré exactement, mais bah, 59, on a vu, pour être précis. voilà, 59e, on a vu un peu sa palette en fait, hein, tout ce qu'il est capable de faire. Alors après, on lui demandait de tenir le ballon dos au but en 4-3-3, en pivot, au milieu de deux Golgoth. Je ne suis pas sûr que c'est là où il excelle le plus, même s'il peut se retourner vite sur les premiers appuis. Mais voilà, c'est un joueur qui est des zones, qui est capable d'aspirer, qui est capable de jouer en une touche, en déviation. Il l'a fait sur une talonnade à un moment dans le dos, là, avec un décalage qui était magnifique. Ouais. On l'a vu tout de suite. Ouais, on l'a vu tout de suite avec Rabiot, ça va être intéressant, tu as raison de le rappeler. On l'a vu tout de suite aussi à gauche, dans un truc qui fait bien aussi, c'est-à-dire bah, prendre de la vitesse, prendre de l'espace et ensuite ouvrir son pied. Et il le fait très bien ça, il peut fermer son pied, premier poteau, mais il met aussi des buts au deuxième poteau. Quand il évolue un peu côté gauche, quand il va chercher un peu le côté gauche, un peu à la Mamadou Niang à l'époque, parce que Mamad, c'était un joueur qui pouvait être dans l'axe, mais qui pouvait aussi qui a souvent évolué à gauche et qui déboulait à gauche et qui savait combiner avec les joueurs dans l'axe. Il y avait Pagis à l'époque et tout. Ouais, il y a un peu de ça aussi chez lui, quoi, en fait. T'es en train de nous dire qu'on a recruté le nouveau Mamadou Niang ou quoi? Non, je dirais pas ça, mais non, après, chaque joueur est. Ah, Mamadou Niang, pour moi, c'est un joueur fantastique. C'est 17 buts ou 18, je crois, l'année du titre de l'Olympique de Marseille. Mm. Mamadou Niang, en fait, pour moi, c'est un joueur niveau des champions, tu vois. C'est-à-dire que c'est un joueur qui aurait pu jouer dans les meilleures équipes européennes. Il laisse un très bon souvenir à l'OM. Et pour revenir un peu à Benacer, je trouve qu'on a fait un bon petit tour de Wiri. Benacer, effectivement, il y a certains supporters qui disaient qu'il était un peu cramé du fait de ses blessures. Est-ce que c'est un traitement un peu injuste selon toi? Parce qu'il a fait quand même des bonnes rentrées dernièrement, même face à l'Inter, même s'il sort à la mi-temps, il fait pas un mauvais match. Même contre Giron, il est titulaire, il fait pas un mauvais match non plus. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir un gros Benacer du côté de l'OM sans les blessures? Et évidemment, t'es pas devin, mais est-ce que tu as confiance en lui à ce niveau? Ouais, moi, je suis optimiste parce que je connais la qualité du garçon, son niveau d'exigence. C'est un gros travailleur. Bon, il a 27 ans, hein. Ceux qui l'envoient à l'hospice, il exagère un peu. Quand ils disent qu'il est bouilli, enfin, ouais, voilà, enfin, je veux dire, il regarde pas les matchs. Alors oui, avec 2 blessures, ouais, c'est vrai, 2 blessures embêtantes, mais ça sera pas Strootman, je peux te le dire. Ouais. Bon, bah tant mieux alors. Et au niveau du calibre de joueur, c'est quand même une énorme recrue, tu l'as dit au tout début. Est-ce qu'il est... Bah, c'est-à-dire que quand il est au top au Milan AC, quand il est au top au Milan AC, bah, tu Manchester City qui est sur lui, quoi. Au niveau du calibre, ça peut même être au-dessus de Rabiot et de Højbjerg, s'il retrouve en tout cas, c'est... Au-dessus, non, je dis peut-être pas au-dessus, mais du même, ouais, c'est le même level de joueur, quoi. Après, Rabiot, aujourd'hui, c'est un peu la tête d'affiche, c'est un international français. Mm. Voilà, on voit ce qu'il donne quand il est à plein régime. Bah, tu vois qu'il est au-dessus, là, Adrien Rabiot. Ouais. Bah, Benacer, il doit être capable de s'approcher de ça aussi, quoi, quand il est à plein régime, quoi. Tu t'en as parlé tout à l'heure par rapport au lien Algérie-Marseille. Le dernier Algérien en date, c'était Bilal Omrani. Et si on sait un peu plus, c'était Fouad Kadir. Il me semble que ça devait être une source de frustration un peu pour la communauté. Enfin, je le sais en tout cas, la communauté OM algérienne qui était un peu frustrée de ça. Est-ce que tu peux nous parler du lien entre, en tout cas, l'Algérie et l'OM et plus généralement la ville de Marseille, qui est quand même un choix, un lien fort? Ouais.
il y en a qui est quand même qui est incroyable. J'ai même écrit un papier là sur le site de l'équipe pour rappeler un peu qui rappelle un peu les liens de l'Algérie et du football algérien et de la ville de Marseille. Alors bon, c'est déjà la géographie. Quand tu es à Marseille, tu regardes, quand je vais à Marseille et que je me balade, et que je regarde de l'autre côté, je sais que c'est l'Algérie, quoi, en fait. Et je pense que quand tu es en Algérie et tu te balades à Alger ou sur une île de la côte, bah, tu sais qu'en face, c'est Marseille. C'est la France, mais plus Marseille, presque quelque part. Parce que c'est, aussi, voilà, un lien qui est lié aussi aux migrations humaines, puisqu'il y a le port de Marseille, on sait que la communauté algérienne ou les gens d'origine algérienne, hem, ils pour porter, de la France à l'Algérie, il y a l'avion effectivement, mais il y a le port et il y a le port de Marseille, notamment Mmh. et c'est aussi vrai pour les Tunisiens. Donc il y a tout ça en fait qui est, dans l'imaginaire des Algériens et des gens d'origine, algérienne. Heu, on va dire que évidemment que, l'OM doit recruter des joueurs, pas pour leur nationalité, mais pour leurs compétences, Mmh. pour leur qualité, mais il faut voilà, il faut aussi penser, au fait que voilà, tu as quand même une diaspora qui est importante, qui aime le football et que quelque part, parfois ça peut aussi donner un peu un supplément d'âme, et il y a eu des ratés importants et dommageables. Alors je reviens sur ce que je disais, bon, dans le papier, on apprend quand même que, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que le premier président de la République algérienne, donc Ahmed Ben Bella, je crois de 62 à 65, en 1940, il joue 8 matchs avec l'OM. C'est-à-dire que le L'anecdote premier est folle. président non, mais l'anecdote, elle est dingue, quoi, en fait, ça montre quand même des liens quand même, voilà, qui sont je trouve qui sont c'est presque émouvant, quoi, quelque part. Enfin, c'est comme ça que moi je le ressens. Après, chacun le ressent comme il veut, quoi. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il y a eu, très peu de joueurs finalement algériens. En fait, c'est un lien naturel, qui est pas si na qui s'est pas tant, comment dire? Qui s'est pas tant concrétisé que ça. Tu parlais de Fouad Kadir, il y a eu aussi Salim Harrach que j'ai eu dans le papier qui est, international algérien et qui a joué pour l'OM. Dans le papier, il te dit que pour lui, en fait, quand tu es international algérien et que tu joues pour l'OM, lui, il a grandi à Marseille, Mmh. pour lui, c'est le Graal, quoi. En fait, il y a pas eu plus haut dans son histoire, quoi, en termes, d'émotion. Il y a eu aussi, le sélectionneur de l'Algérie, l'ex-sélectionneur d'Algérie, Djamed Belmadi, qui a fait un passage à l'OM. Moi, je m'en souviens avec, Adel Braga, il y avait George Weah à l'époque et Djamed avait été très bon parce qu'il y avait aidé l'OM à se tirer d'une situation compliquée, je crois. L'OM était menacé de relégation, jouait le maintien à ce moment-là. C'était Roland Courbis qui l'avait fait venir, je crois, avec, il y avait William Gallas aussi à ce moment-là, je crois que Djamel, il était à Martigues, il était pas très loin. Donc il y a quand même le sélectionneur, qui a gagné une des 2 coupes d'Afrique des nations avec l'Algérie, qui a joué à l'OM. Mmh. Donc c'est quand même un lien quand même qui est encore fort. Moi, je me souviens aussi de Brahim Mdani également, qui a joué pour la sélection algérienne, qui a joué dans une défense à 3 avec Marseille. Bon, il y avait pas que des bons souvenirs parce que je me souviens qu'il avait eu affaire à Ronaldinho à un moment. Mais bon, en tout cas, Brahim, c'était un vrai bon joueur aussi, également et finalement, il y en a pas tant que ça Ouais. et et puis, c'est vrai que quand tu regardes la forte communauté algérienne ou les gens d'origine algérienne, quand tu vois ce que fait Lyon, par exemple, avec son bassin de population et sa formation, du côté de Marseille, tu vois qu'au niveau de la formation, c'est quand même moins ça a été moins bien finalement. Il y a pas tant de joueurs que ça qui sont sortis. Alors il y a Samir Nasri qui est devenu international français, mais aussi, d'origine algérienne. Donc je trouve que c'est bien ces retrouvailles. J'ai vu, que le stade, Vélodrome, s'était mis aux couleurs de l'Algérie. Gouiri a dit que ça lui avait fait plaisir. Donc voilà, maintenant ce qui compte, c'est le terrain. Si ça peut faire vendre quelques maillots de plus, c'est pas une mauvaise nouvelle aussi, du côté de l'Olympique de Marseille et aujourd'hui les joueurs, c'est des marques. Souvenez-vous quand Belaïli arrive à Brest, Brest a explosé sur les réseaux sociaux parce que, bah, les gens, suivent les joueurs à travers les réseaux sociaux, mais pas que de France, d'Algérie, du Canada, là où il y a des communautés, algériennes, voilà et les Algériens, ils suivent leurs joueurs, voilà, on a eu Mahrez, très longtemps à Manchester City, tout le monde était focus sur Mahrez. Là, j'ai un copain qui est au Canada, qui s'appelle Nassim, qui est d'origine algérienne, il m'a dit direct: «Je vais me brancher sur l'OM», quoi. Mmh. Heu, donc heu, donc voilà et puis, un autre joueur aussi à citer que j'ai oublié, qui est passé, qui est important, c'était José Anigo qui l'avait fait venir, c'est Karim Ziani. Ouais. Je Voilà, c'est un joueur important du football algérien. son passage à l'OM, il est vice-champion? Ouais, je crois que c'est ça, c'était à l'époque avec, il y avait, Cissé, Nasri, Zendel, c'est ça, non? Il s'est pris la tête avec, Guéretz, sur un match, de coupe de France, je crois du côté de Carquefou, mais
Karim, c'est un joueur de caractère, voilà, c'est un joueur, voilà, qui triche pas, qui a pas triché, qui trichait pas sur le terrain. Bon, bah, voilà, ça peut arriver. Non, mais en tout cas, tu as un peu répondu à l'avance à une de mes questions. J'allais te dire, c'est une anomalie un peu qu'il n'y ait pas eu de grands joueurs algériens, parce que tu me cites des bons joueurs, effectivement, mais c'est pas des grands joueurs. On a eu le Loupé Rat, effectivement. Ouais, Mahrez, alors c'est moi qui avait sorti l'histoire sur France Foot à l'époque avec le mail là, qui avait été envoyé à Vincent Labrune, où il voulait ni de Mahrez. D'ailleurs, c'est marrant parce que il voulait pas de Mahrez. Bon, bah, ça, bon, c'est terrible, mais il voulait pas non plus de Zinedine Ferrat qui était à l'USM Alger, mais en fait, qui était un peu oublié dans l'histoire parce qu'en fait, Ferrat a failli venir à l'OM parce que quand il était à Nîmes, il avait fini troisième meilleur passeur du championnat de France derrière, comment il s'appelle? Il y avait Di Maria et puis il était troisième à Nîmes, hein, ce qui est quand même franchement, formidable. Et Ferrat, c'est un bon joueur, hein. Il a été meilleur, passeur de l'histoire de la Ligue 2 pendant très longtemps avant que le Toulousain Van der Bomen le batte, mais il avait mis 20 passes D en 35 matchs. Et si tu avais pris, Ferrat à ce moment-là, franchement, c'était pas une mauvaise affaire, hein. Ça aurait pu être même une bonne surprise. Après, mais après ça doit être des 2 côtés, mais je pense que Marseille, heu, pourrait regarder un peu plus du côté de l'Algérie, et pourrait avoir des partenariats C'est ça. avec des clubs, avec des académies. Voilà, ça doit être Marseille, ça doit devenir un peu une destination naturelle, voilà, pour les meilleurs joueurs algériens d'Algérie. Pas for voilà, mais pas forcément tout de suite pour jouer avec l'équipe première, mais tu peux prendre des joueurs, les prêter. Oh, ça peut pas être aussi là, c'est le néant, en fait. Ouais. Ça peut pas être, c'est pas possible que ça soit le néant. Je pense qu'il faut créer des passerelles. Je sais qu'il y a quelques saisons, il y a ce concept-là qui avait été sorti d'OM africain, je crois si je dis pas de bêtises. Non, ouais. Oui, parce que c'est un club aussi qui est très africain, apprécié, pardon, en Afrique francophone, au Sénégal. Je sais qu'il y a des partenariats qui sont un peu, noués, mais il faudrait trouver, surtout avec la diaspora algérienne, je suis sûr il y a des réseaux, il y a la possibilité de travailler intelligemment et je pense que l'OM devrait voir, le le championnat d'Algérie ou le vivier algérien, voilà, comme un marché qui peut être intéressant, quoi. Tu sais, aujourd'hui, bah, parfois, c'est les clubs portugais qui viennent là, qui sentent des bons coups. La Belgique, par exemple, la Belgique, bah, tu sais, la Belgique, ils font Attal et ils font Ben Sebaini, quoi. Portugal, il y a Belloumi aussi qu'on avait te manqué comme ça, Belaïli aussi. Ah, bah, ouais, Belaïli, c'est dommage parce que je pense qu'il aurait tout cassé, lui. Et alors, c'est vrai que c'est un joueur un peu, on peut qualifier de sulfureux, mais bon, c'est un joueur de grands matchs et tout. Et alors, c'est vrai que moi, des fois, j'en fais peut-être un peu trop sur Twitter, mais pour moi, Belaïli, en termes de talent, alors, le talent fait pas tout, mais pour moi, c'est un joueur exceptionnel, bien plus fort qu'un nombre incalculable de joueurs qui sont passés à l'OM ces dernières années. Parce que Radonjic, là, j'en ai vu passer je sais pas combien. Enfin, j'ai rien contre Radonjic, hein, non, mais qui commençait bien ses actions, mais qui les terminait mal à chaque fois. Donc, Ouais, 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 c'est vrai. mais non, mais bon, mais c'est dommage parce que ça aurait pu. Je pense que voilà, il y a des joueurs qui sont nés pour jouer à l'OM et je pense que ces dernières années, Belaïli, Slimani, Slimani voulait y aller. Moi, il m'a déjà dit, quoi. Je veux dire, il y a un moment, il était en contact avec Nice. Il a failli signer à Nice, mais si l'OM l'avait appelé, il serait allé direct, hein. D'ailleurs, il y a eu un contact à un moment et Longoria a préféré Milik, mais un joueur comme Slimani, bah, il serait tué sur le terrain. Donc oui, oui, oui. Après, bon, bah, c'est des opportunités. Là, je trouve que c'est très bien. Et d'ailleurs, c'est très bien de voir que, bah, que ça fait plaisir aux gens. Et de toute façon, le football, c'est quelque chose qui est fait pour nous rassembler. Et puis, moi, c'est ce que j'aime dans les tribunes à Marseille, c'est que pour moi, c'est ça, quoi. C'est différentes influences, mais autour d'une seule cause. Ouais. C'est ça. Et justement, quel impact ça peut avoir sur le public algérien? Dans l'article, tu parles du PSG qui rattrape un peu le temps perdu sur le territoire algérien. Ça peut redonner un petit coup de boost? Bah, on va dire qu'au Maghreb, en règle générale, Maroc, Algérie, Tunisie, on va dire que ils sont plus Real Barça depuis un bon moment. Mais voilà, parce qu'à un moment, comme le championnat de France, il a régressé à l'échelle européenne, on va dire qu'ils se sont aussi tournés, bah, un peu comme tout le monde, vers voilà, les meilleurs clubs anglais, d'autant qu'ils ont des joueurs qui ont été joués dans ces clubs-là. Real Barça, ils verront en Tunisie, ils aiment le championnat d'Italie aussi, par exemple. Mais Marseille, ça a toujours été un club apprécié en Algérie pour les raisons que je t'ai énumérées tout à l'heure. Mais le Paris Saint-Germain, depuis l'arrivée des Qataris, bah, ils ont fait une percée parce que il y a aussi, sur la zone Maghreb, c'est beIN Sport qui diffuse les matchs, quoi, donc qui est un opérateur, qatari, beIN Sport MENA, Middle East nord-africain. Et mais là, oui, là, le fait qu'il y ait, Bennacer et Gouiri, bah, là, sur les réseaux sociaux, je suis sûr qu'il y a plein d'Algériens qui sont abonnés à l'OM direct. Et et je pense que les matchs de l'OM, ils vont être
et vont être suivis en Algérie, plus que ce que c'était ces derniers temps. Parce que c'est vrai qu'il y a eu un éloignement, c'est vrai. Et plus Et le PSG le PSG, en fait, le truc, c'est que du PSG, c'est que, bah, à un moment, les Algériens sont un peu comme les autres, quoi. Quand tu prends Messi, Neymar, bah oui, bah, ils suivent les stars. naturellement. Mais généralement, tu parlais aussi du lien avec l'Afrique francophone. T'es aussi spécialiste effectivement du foot africain dans sa globalité. Tu suis beaucoup ça. À l'OM, en fait, c'est un lien plutôt naturel avec l'Afrique dans sa globalité. On pense à des joueurs. Bon là, c'est pas de l'Afrique francophone, mais il y a eu Pelé Ayou, la belle histoire du Ghana. Il y a eu Drogba, il y a eu Nyang et j'en passe et des meilleurs. Comment tu t'analyses un peu ce lien-là entre l'OM et l'Afrique? Bah, les Africains, ils adorent l'OM. D'ailleurs, il y a eu un président, je crois que et paix à son âme, qui était, sénégalais, Pape Diouf. Donc c'est une cote énorme dans leur imaginaire. Après, plus globalement, c'est l'histoire aussi de la France et de l'Afrique, et de son bassin francophone. Il y a toujours eu des liens forts, voilà, pas qu'à Marseille, mais voilà, il y a beaucoup de grandes stars africaines, de grands joueurs, de joueurs qui sont venus d'Afrique, qui sont venus des joueurs, importants du football français international, voilà, Salif Keita, Rachid Gnabry, Mm. Didier Drogba, tu as raison, Mamadou Niang, voilà, et c'est une somme incalculable de joueurs. Mais oui, tu as raison, Drogba, bah, ça a été, un an, mais un an, inoubliable. Ouais. Mamadou Niang, ça a été un joueur, important de l'OM, qui a permis à l'OM de renouer avec le titre de champion de France. Et puis Abedi Pelé, bah, Abedi Pelé, c'était, voilà, c'était l'artiste, on va dire. Voilà, c'est ça, c'était l'artiste de l'OM, des années 90, quoi, au milieu de terrain. Alors, il y en a eu d'autres, hein, il y a eu Francescoli, mais bon, le Ghanéen Abedi Pelé, déjà, son nom de Pelé, bah, voilà, tu vois, c'est incroyable. Et puis, il y a eu son fils, ses 2 fils. Je pense notamment à André, mais Jordan aussi. Mais André, voilà, et quand on a vu le Vélodrome l'applaudir la dernière fois et tout, tu te dis, bah, des fois, on critique le football, blabla, et tal, et puis après, tu dis, bah, c'est bien, putain, ça fait du bien, quoi. Et C'est clair. j'ai vraiment aimé ce moment-là. Et voilà, c'est ça, quoi, pour moi, un lien fort entre un joueur et un club. Non, mais comme tu dis, il y a un lien fort entre Marseille et l'Afrique. En plus, je sais pas si tu te souviens, toi, il y a une saison où Adidas fait un maillot hommage. C'est la porte d'entrée, quoi. L'Europe, voilà, Marseille, c'est voilà, le continent qui est en face, c'est l'Afrique, quoi. Je veux dire, il y a un moment, je veux dire, c'est une évidence, quoi, qu'il y ait des liens. Et d'ailleurs, tant mieux, quoi. Et puis, c'est bien aussi qu'il y ait des joueurs, voilà, des joueurs qui viennent d'Amérique du Sud. Il y a des joueurs qu'on a aimés, voilà, Carlos Moser, le Brésilien, Vitorino Hilton, brésilien, Stojkovic, ex-Yougoslavie. Voilà, c'est ça Marseille. Il y a ce côté un peu melting pot, mais bon, ça, c'est depuis l'arrêt Bosman aussi, mais c'est vrai pour les autres équipes. Mais oui, l'Afrique est liée à Marseille, et Marseille est liée à l'Afrique. Ouais. Merci Nabil. Et dernière question, tu as été en contact un peu avec Benasser et Gouiri ces derniers temps pour. Non, 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 après, j'ai mes infos, enfin, je me renseigne. Je sais que voilà, les deux sont ravis, quoi. C'est clairement ravis, quoi. Tu vois, c'est pas. Et Benacer, ça se voit quand hier il change sa bio, 1 minute après, il n'a même pas dit au revoir à Milan, qu'il dit déjà bonjour à Marseille. Donc Ouais. voilà. Et oui, il l'a dit sur le site de l'OM. Voilà, quand on lui a parlé un peu de l'Algérie, il a dit: «Voilà, quand je suis arrivé, j'ai vu les drapeaux, ça m'a fait chaud au cœur». L'ambiance aussi, la ferveur, voilà, il y a aussi cet environnement, ce climat qui, voilà, qui peut rappeler la sélection algérienne aussi. Donc voilà, maintenant à eux de faire le job sur le terrain, à eux d'être bons avec l'OM, et puis à eux d'aller chercher, des choses et tout, et de repousser leurs limites. Bah merci Nabil d'avoir été avec nous en tout cas. Ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, c'était très très intéressant. Bah, merci à vous, et puis, bah, bravo, enfin, continuez à vous éclater autour de l'OM, autant qu'on a l'impression qu'on a changé de braquet, là. Ouais, là, ça va être une belle saison, on va se faire plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le like, allez follow Nabil aussi sur Twitter, parce qu'il est il est actif, voilà, il est même drôle un peu. Tu trolles un peu sur Twitter, tu te régales. Je reste moi-même. Voilà, parfait. À bientôt, au revoir.